son téléphone sur la banquette arrière. Et pendant un instant, la sœur a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle a soudain eu les larmes aux yeux. Elle était en transe, comme si elle avait perdu la tête. Elle a commencé à changer de voie et à appuyer sur l'accélérateur. La voiture roulait de plus en plus vite. La femme est terrifiée. Elle se précipite pour attraper le volant. Mais cela n'a servi à rien. Sa sœur, déjà possédée, percute une voiture sur le bas-côté. Elle s'envole directement de la voiture. Heureusement, les deux femmes ne sont pas en danger. Elles sont sorties de la voiture. Mais l'impensable s'est produit. La sœur a marché jusqu'au milieu de la route. Puis elle a jeté un regard étrange en arrière. Puis elle a fait 2 pas en arrière. Les femmes sont stupéfaites. La rue était en proie au chaos. Les gens devenaient fous. Ils ne pouvaient que suivre le flot des gens, courant sans but. Sandra était peintre. Elle allait avoir un bébé et être mère célibataire. Sa sœur est venue l'accompagner pour une visite de contrôle. C'est alors que la télévision a annoncé qu'il y avait un monstre dans la nature. Il y a un monstre dans la nature. Sa simple vue rend les gens fous et les pousse à se suicider. Et il se répand partout. Les gens sont déjà pris de panique. Sandra ne le pense pas, parce que c'était si loin. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a trouvé une femme qui tapait sur la vitre. Le regard fou et le geste, exactement comme à la télé, exactement la même chose. Sandra a paniqué. Elle a immédiatement quitté l'hôpital en courant, poussant sa sœur à partir en voiture. Mais il était trop tard. Quelque chose d'invisible a attaqué l'endroit. Les gens étaient terrifiés. Les gens ont commencé à fuir. Dans la panique, Sandra tombe à terre. Son ventre attire l'attention d'un homme bienveillant. La femme tente de l'aider, mais soudain, elle voit quelque chose. Elle se met à parler au ciel, comme si elle avait perdu la raison. Puis elle est montée dans la voiture en flammes. Un homme noir s'est précipité pour aider Sandra à se relever, et lui a dit de ne pas regarder en l'air. Il était impossible de rentrer chez soi. À proximité, ils sont entrés dans une maison. Le mari de la femme était là aussi. Dès qu'ils se sont rencontrés, elle a commencé à se plaindre de Sandra. C'est pour lui avoir sauvé la vie. Sa femme a été tuée. Dans la maison, il y avait déjà beaucoup de gens qui s'étaient réfugiés. Elles venaient toutes d'arriver de l'extérieur. Il n'y avait pas de réception de téléphone portable. Il n'y a aucun moyen de contacter le monde extérieur. Ils essaient tous de se ressaisir, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a quelque chose de terrible dehors. La simple vue de cette chose vous rendrait fou. Il deviendrait fou et se tuerait. À ce stade de la discussion, Black a immédiatement demandé à tout le monde de fermer les fenêtres. C'est alors que les nouvelles ont diffusé un message d'urgence. Une crise a éclaté dans le monde entier. Le président a demandé à tout le monde de rester chez soi. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le direct a été coupé. Le gros homme noir a dit « C'est la fin du monde. Cette chose terrible est un esprit maléfique. Il tue tous ceux qui le voient. » En un éclair, 3 jours se sont écoulés depuis la catastrophe. Les corps sont partout. Les gens osaient se cacher à l'intérieur. Maintenant, ils savent. Si vous ne regardez pas ces choses, tout ira bien. Mais avec tant de gens rassemblés, la nourriture s'est vite raréfiée. Et alors qu'ils discutaient de ce qu'il fallait faire, soudain, on a frappé à la porte. Tout le monde est immédiatement sur les nerfs. Baldi a essayé d'empêcher la porte de s'ouvrir, mais Black voulait s'en assurer. Sandra a immédiatement brandi son arme, en visant la porte. Elle voulait être sûre. Tout le monde ferme les yeux, être sur ses gardes. Heureusement, c'est une femme enceinte normale qui est entrée. Mais cela rend la nourriture à portée de main encore plus stressante. Si vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas trouver de nourriture. C'est à ce moment-là que le propriétaire a dit à tout le monde, il y a beaucoup de caméras autour de la maison. Vous pouvez voir à travers les caméras ce qu'il y a dehors, parce que vous ne regardez pas directement à l'œil nu. Il n'y a peut-être pas de problème, même si les gens pensent toujours que c'est dangereux. Mais le propriétaire de la maison a tenu bon. Il avait les bras attachés pour éviter les accidents. Tout le monde est descendu pour attendre les résultats. Tout est prêt. Il a commencé à faire de la surveillance. Bientôt, une rafale de vent souffle sur l'écran. Une ombre sombre est passée. Aussitôt, le regard du propriétaire a changé. Le regard du propriétaire a changé. Il était sous contrôle. Immédiatement, la foule en bas a entendu un bruit étrange. Ils ont immédiatement couru à l'étage. Mais il était trop tard. Le propriétaire s'était déjà suicidé. L'homme chauve a immédiatement piétiné le moniteur. Il ne semblait pas fonctionner. Et cela a duré encore quelques jours. La nourriture avait été entièrement consommée. C'est alors que le petit gros a soudain dit à tout le monde, le supermarché où il travaille est tout près. Il y avait beaucoup de nourriture là-bas. Finalement, 5 personnes se sont réunies. Le plan était de conduire pour aller chercher la nourriture. Et la seule façon de le faire était de conduire à l'aveuglette. Ils ont donc peint le toit ouvrant et mis du papier journal sur le côté. Puis ils ont réglé la navigation sur le supermarché. Ils ont suivi l'itinéraire et s'y sont rendus. Ils ont conduit sans regarder les véhicules routiers. Les vitres ont été repeintes. Des journaux ont été posés sur les vitres. Ils conduisent à l'aveuglette. En suivant l'itinéraire de navigation, ils évitent les obstacles grâce à la détection radar. La voiture a soudain fait une embardée. De toute évidence, la voiture a écrasé un objet non identifié. Mais Black a déclaré qu'elle ne faisait que prendre la zone de vitesse. Peu de temps après, le radar situé devant la voiture s'est mis à sonner l'alarme. Black s'apprête à faire le tour. Soudain, un bruit étrange s'est fait entendre à l'extérieur de la voiture. L'alarme du radar arrière s'est à nouveau déclenchée. Quelque chose semble s'approcher. Soudain, une ombre noire a flotté sur le toit de la voiture. C'était un esprit maléfique qui arrivait. Les gens ont eu une peur bleue. Ils étaient terrifiés. Le radar de la voiture s'est mis à clignoter. Ils étaient encerclés. La voiture s'est mise à trembler violemment. La situation devenait dangereuse. Black
Black donne un grand coup d'accélérateur. La voiture est sortie de la route. La voiture était saine et sauve. Ils ont suivi la navigation. Ils ont trébuché jusqu'à l'entrée du supermarché. Tout le monde a mis son bandeau et est sorti de la voiture. Puis ils sont entrés à tâtons dans le supermarché. Ils ont enlevé leur bandeau. Ils étaient fous de joie. Il y avait tellement de nourriture. Baldi saisit une bouteille de Lafite 82 et commence à la boire. Sandra trouve quelques oiseaux dans ce bout du monde. Je ne pensais pas qu'ils survivraient, vu qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde pendant un an. Baldi suggère à voix haute, pourquoi ne pas rester ici et ne plus avoir à s'aventurer dehors. Mais Sandra n'est pas d'accord, parce qu'il y a des gens qui attendent pour ramener de la nourriture. Pendant qu'ils discutaient, soudain, on frappe à la porte. Tout le monde est sur les nerfs. La personne à l'extérieur appelle à l'aide. La voix semblait désespérée. Black décide d'ouvrir la porte. Tout le monde se précipite pour se couvrir les yeux. Baldi pointe son arme vers l'extérieur. Mais dès que la porte s'est entrouverte, les oiseaux dans la cage ont soudain remué étrangement. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Les mauvais esprits arrivaient. L'homme qui se trouvait à l'extérieur a commencé à frapper sur la porte. La force était très forte. Ils étaient sur le point de perdre leur emprise. Le petit gros était désespéré. Il s'est soudain précipité et a fait sortir l'homme de la porte. Et il est resté dehors. Et puis le bruit des baïonnettes qui entrent et sortent. Le petit gros a disparu. Le supermarché n'était pas sûr non plus. Tout le monde était en état de choc. Prenez la nourriture et rentrez chez vous. Un de nos compagnons a disparu. Tout le monde avait le cœur lourd. Mais plus tard dans la nuit, un couple a soudain pris la voiture. Cela signifiait qu'ils ne pourraient pas trouver de nourriture à l'extérieur. Il semble qu'au bout du monde, la nature humaine ne peut être mise à l'épreuve. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produit à nouveau. La grosse dame a laissé entrer un homme de son propre chef. Le temps que Sandra s'en aperçoit, il était trop tard. Elle a saisi le pistolet et l'a pointé sur l'homme en costume. L'homme en costume s'est empressé d'expliquer qu'un groupe d'hommes avait pris sa famille en otage, qu'il les avait forcés à ouvrir les yeux sur les esprits maléfiques à l'extérieur, qu'ils étaient partis et qu'il s'était échappé lui-même. Les hommes s'étaient échappés d'un hôpital psychiatrique. Ils prétendaient croire aux esprits maléfiques. Ils n'étaient pas sous l'influence des mauvais esprits. L'homme chauve ne l'a pas cru. Il a saisi le pistolet et a essayé de le jeter dehors. Mais à ce moment-là, la vieille dame de la maison a soudainement assommé Baldi avec une canette. Ils l'ont mis dans le garage. L'homme en costume a été abandonné. À ce moment-là, personne n'aurait pensé qu'ils avaient recueilli un fléau. L'homme en costume n'a pas tardé à révéler son vrai visage. Alors que tout le monde était à l'étage pour aider la femme enceinte à accoucher, il a soudain arraché le journal de la vitre et a sorti de nombreuses images étranges d'esprits maléfiques, chacune révélant une aura sinistre. Ensuite, il a mis l'oiseau dans le congélateur. Il a ensuite mis l'oiseau dans le congélateur. Black, qui était descendu, a remarqué tout cela. Mais avant qu'il ne puisse réagir, il est soudain attaqué par l'homme en costume. Il a perdu connaissance. Il est ensuite remonté à l'étage. Il a soudainement ouvert les rideaux et a déchiré le journal. La grosse fille sans méfiance a regardé dehors. En un éclair, ses yeux ont changé. Sandra a vu que quelque chose n'allait pas. Immédiatement, elle a arraché l'enfant. Et l'instant d'après, la grosse fille s'est élancée vers la fenêtre et s'est jetée en bas. L'homme en costume a de nouveau attrapé la vieille dame, forçant ses yeux à s'ouvrir. Et bientôt, les yeux de la vieille dame changent aussi. Elle a saisi les ciseaux et s'est poignardée dans le cou. La vieille dame disparaît à son tour. Au moment où Sandra pensait qu'elle allait mourir elle aussi, Baldi est arrivé juste à temps avec un pistolet dans sa poche. Il s'est échappé du garage, mais il n'a pas osé ouvrir les yeux. L'homme en costume a profité de la situation et l'a attaqué. Ils tombent tous les deux sur le sol. Baldi était mort. Et c'est à ce moment-là que Black a soudainement repris conscience. Il a lutté pour se relever. Il a commencé à se battre pour l'arme avec l'homme en costume. Sandra, à l'étage, a entendu quelques coups de feu. Elle s'est recroquevillée sous une couverture. Tremblante, une main est venue l'attraper. C'était Black. Il avait survécu. C'est un monde où l'on ne peut pas ouvrir les yeux. Sandra utilise l'écolocation, formation des enfants aux techniques de survie les yeux bandés. À l'heure actuelle, 5 ans après la catastrophe, elle sort souvent les yeux bandés à la recherche de fournitures. Après toutes ces années, il ne reste plus grand chose à utiliser. Aujourd'hui, soudain, une voiture arrive. Sandra sort immédiatement son fusil et monte la garde. Regardez la piste. Ce sont les mêmes personnes qui n'ont pas besoin de bandeaux. Ils croyaient au mauvais esprit. Le danger semble se rapprocher. Dans un environnement aussi hostile, ils essaient encore de donner à leurs 2 enfants, de créer un sentiment de bien-être dans leur vie. Et la relation entre eux ont naturellement changé. Une nuit, le talkie-walkie longtemps silencieux s'est soudain éteint. L'autre partie a dit qu'elle avait un camp. Il y avait suffisamment de provisions. Les survivants pouvaient s'y rendre. Le camp se trouvait à l'autre bout de la rivière. Il faudrait 2 jours pour s'y rendre. Black voulait essayer, mais Sandra pensait. Cela pourrait être un piège pour les infidèles. Mais Black a insisté. La nourriture se fait rare. Si nous n'y allons pas, serait de se suicider. Les 2 hommes discutent. Ils prirent les enfants avec eux. Ils sont repartis à la recherche de vivres. Mais un événement inattendu se produisit. Ils rencontrent des infidèles. Black dit à Sandra de prendre les enfants et de partir en premier. Il est resté en arrière pour prendre la tête. Et sur ce, il s'est bandé les yeux. Il est sorti avec son arme à la main et a affronté les infidèles. C'est alors que quelqu'un a vu Sandra s'enfuir. En entendant les coups de feu, Sandra savait que Black ne la suivrait pas. Elle a surmonté son chagrin. Elle a pris le bébé et
a quitté la région. De retour à la maison, elle a enfin fait son choix. Sandra a pris l'enfant et s'est mise en route. Il va trouver un abri au bord de la rivière. Le long du chemin, elle pagaie les yeux bandés. Au fil de l'eau, quand elle est fatiguée, elle se cache sous une couverture et se repose. Il y avait toujours des bruits inquiétants dans ses oreilles. Elle sait que des esprits maléfiques l'entourent en permanence. Le voyage était plein de dangers, mais ils ont tous réussi à passer. Il restait un dernier tronçon à parcourir, mais le courant est rapide. Le terrain est dangereux. Le bateau est bientôt renversé par les vagues. Les 3 hommes tombent à l'eau. Sandra s'écrie. Heureusement, elle réussit à retrouver les enfants et les a ramenés sur le rivage. Au son des chants d'oiseaux, ils se sont dirigés à tâtons vers leur destination. Mais l'esprit maléfique les a suivis, les tentant sans cesse en imitant les voix de leurs proches. Le danger était toujours à portée de main. Elle prend l'enfant et se met à courir. Les mauvais esprits les suivaient de près. Enfin, ils arrivent au refuge. Les gens à l'intérieur les ont accueillis. Ils sont en sécurité. Ils ont enlevé leurs bandeaux. Il s'agit d'une école pour aveugles. Un handicap physiologique qui leur a permis de survivre à l'apocalypse. Le responsable les emmène dans la cour. Il y a déjà une grande foule de personnes évacuées. Tout le monde est détendu et à l'aise. Une atmosphère paisible. Le haut toit est recouvert de vignes. Les mauvais esprits sont tenus à distance. Sandra s'est enfin détendue, avec de l'espoir dans les yeux. Parfois, la cécité n'est pas si grave. C'est l'aveuglement du cœur qui est le vrai fléau. Si vous avez de bonnes intentions, une volonté de partager et de se faire confiance, il y a toujours une lueur d'espoir.